Une programmation juste énorme qui représente bien toutes les musiques électroniques notamment, mais aussi des musiques urbaines. Donc on va avoir Bob Sinclair avec sa fille Paloma en exclusivité France. On va avoir Kavinsky, on va avoir Feder, Petit Biscuit, Riles, Taek, SDM, Nina Kravitz, c'est vraiment des artistes emblématiques pour le public qui vient sur le Delta. Avec de nouveau 5 scènes, hein, puisque l'année dernière on avait dû enlever une scène à cause du fait qu'on était en septembre notamment à cause des Jeux Olympiques. Donc là on revient sur une période estivale en plein cœur à la fin des vacances scolaires, toujours sur les plages du Prado. Donc on est vraiment très content de pouvoir refaire une édition à la normale, quoi. Alors c'est un festival quand même assez jeune, comment expliquer ce succès? Alors c'est un festival qui entre dans sa 11e année. Je pense que le succès a plein de raisons. Il y a plein de causes à ça. On a eu une super stratégie au niveau des publics étudiants dès le départ. Quand on a construit le festival, on a vraiment rassemblé un maximum d'associations étudiantes, d'abord sur Marseille et la région autour de Marseille, puis finalement dans toute la France. Aujourd'hui, on a 300 associations étudiantes qui font de la communication, parlent de l'événement, participent à l'organisation de l'événement. Depuis toujours, on a une programmation vraiment faite pour notre public jeune, donc on est à la pointe un peu de ce qu'attend notre public sur les grands événements. On a aussi une image très engagée, et ça c'est grâce au forum qu'on a à l'intérieur du festival qui s'appelle Le Monde des Possibles, dans lequel on accueille plus de 200 associations et ONG, Greenpeace, le Téléthon, les Restos du Cœur, enfin vraiment tous ces acteurs-là sont présents dans le festival et utilisent le festival comme une vitrine aussi pour toucher le public jeune et pouvoir passer des messages. Donc on a vraiment cette image-là très engagée qui ressemble en fait finalement à notre public.